pris notre décision. Guillaume, cette poignée de main est définitive. Si tu fais cette poignée de main, on va au Mont Fuji. L'enculé. Bon allez. Ah, c'est fait. On va au Mont Fuji. On est à Shibuya, à côté de Hachiko, qui est un lieu de rendez-vous pour plein de personnes. Et ça tombe bien, on a donné rendez-vous à un groupe de Japonais rencontrés sur l'application Tandem. C'est pas une pub, pas un placement de produit. J'aimerais bien, je serais payé, mais c'est pas le cas. Donc on est à Shibuya, on a retrouvé... Vas-y, parle en français. On s'est retrouvé à Chico, on allait à un petit bar sympa. Misako, Miko, Haruka. Donc Guillaume, avec son Polaroid, l'a prêté au serveur qui nous a pris 3 fois en photo. Sauf que il n'y a pas assez de photos pour tout le monde. Il va y avoir un Junken, un pierre feuille ciseaux pour déterminer qui pourra garder les photos. Je m'excuse d'avance pour celle qui n'aura pas la photo. J'aurais dû emmener l'autre recharge. Pourquoi voilà, ça c'est bien. Ok. Allez. On était très heureux de faire votre tour. Hajimemashite. Rentrez bien. Une superbe expérience, franchement, on a appris beaucoup de choses. C'était vraiment une grosse éclate de faire ça. Aujourd'hui, on se lance, on va faire le Mont Fuji. Mais d'abord, il faut prendre des forces. Il y a de tout. Là, il y a des sushis au maïs par exemple. Et ça passe devant nous et on prend ce qu'on a commandé. Voilà. Ah. Oh, le petit train nous a livré. Et voilà, Guillaume a reçu sa commande par petit train. C'est trop fat. Bye bye. Je pense que c'est marrant comme petit restaurant et puis la nourriture est pas mauvaise. Du riz au chocolat, mais c'est assez marrant. L'intérieur, ça me fait penser Kinder Pingui là. Le Shinkansen est arrivé. C'est vraiment surprenant pour l'addition, ils sont passés et ils ont scanné les assiettes. Il devait y avoir des puces dans les assiettes et ils avaient exactement le prix que l'on devait payer. Enfin, il y avait tout un tas de technologies partout, c'est vraiment bon en plus. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que chaque restaurant dispose d'oreillettes et de micros pour parler avec le reste de l'équipe. Ils sont forts ces japonais, ils sont forts. On a la bus station de Shinjuku et là on attend notre bus pour le Mont Fuji. Pendant ce temps, Guillaume fait du petit airstone. Hello, il nous reste 2 heures de bus. On arrive à 19h45 et ensuite on reste plus qu'à monter. Ouais, reste plus qu'à monter quoi. Et du coup c'est pour nous l'occasion de faire un petit sub en attendant parce que ça risque d'être très dur. Bon du coup pour l'instant c'est assez cool. On vient de dépasser les nuages et il n'y en a pas au-dessus de nous. Et il pleut pas. Il pleut toujours pas. Nous voici à la 5e station, on est arrivé. Ça y est. Et franchement, il fait un peu frais, mais le ciel est juste découvert comme il faut. Voilà, on va monter maintenant ou on attend un peu? On va essayer de trouver à manger et puis... Oui, c'est vrai, on n'a pas dîné encore. Monter une montagne sans manger. Et voilà, petit curry avant de monter. Ici, il y a du métal, tout va bien. On est juste à une station, hein, mais il y a du métal. Jusque sur le Mont Fuji, on emmènera le métal. Bon, on a la classe ou pas comme ça? Est-ce qu'on est parti? Allez, je me couvrirai un peu plus en haut, mais j'ai pas grand chose pour me couvrir. Ouais, c'est à droite. Alors là, vous pouvez voir rien du tout. C'est belle. Ouais, là, par contre, faut vraiment regarder où on marche. On a à peu près 6 heures de montée. Bon, sur internet, on peut lire de tout. Il y en a qui le montent très très vite, il y en a qui mettent 8 heures. Donc on ne sait pas exactement. Le Brofist, réfugié. Bon, pour l'instant, on n'a pas croisé grand monde. On passe un tunnel là, et c'est assez calme. Ça va, on est en pleine semaine, et du coup là, il n'y a pas tant de monde que ça. On continue, ça fait à peu près 40 minutes qu'on monte. Et nous voici déjà à la 6e station. J'imaginais ça quand même beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on a fait 800 mètres. Il y a beaucoup de monde là-haut. Ah putain. Parce que c'est raide et ça glisse un peu. Et bon, ça va, pour l'instant je le sens bien.
Ça va être un peu plus dur après, mais... Je suis un peu fatigué, mais le temps que mon corps s'habitue, et puis ça devrait aller. En faisant des petites pauses toutes les quinzaine de minutes, vingtaine de minutes. Là, on est sur un passage vraiment très raide. Ça fait 1h15 qu'on monte. Groupe électrogène. C'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment coupés de tout ici. 7ème station. Nous y voilà. C'était plus long qu'on pensait. Non mais ça fait vraiment du bien. C'est en pleine nature et c'est silencieux, c'est hyper calme la nuit. Sérieusement, si vous avez l'occasion de faire le Mont Fuji, ne loupez pas. Et ne vous laissez pas effrayer par les articles qui disent que c'est très difficile. Franchement, ça peut être difficile, mais que si vous n'êtes pas en condition. Si vous montez les escaliers tranquillement, tout ça, il n'y a pas de problème. Si vous faites au moins 30 minutes de marche par jour, ça va. 5 fruits et légumes. Non, je déconne. Mais moi, je les mange pas. Moi, forcément, si. Un homme qui boit dans la nuit. Il y a vraiment pas mal de monde qui s'arrête à cette station. Bon, on fait pas de pause nous. On continue. Hop là. Faut juste que j'allume ma lampe. Waouh. Mais on a dépassé tout ça. On dirait vraiment une ville au loin. On voit pas très bien sur la caméra. Mais il y a des centaines de personnes qui montent. On n'a même pas encore mangé nos barres céréales. Barre chocolat coco. Moi, c'est pas moi. Enfin, c'est sec. Moi, ça va. Je me filme en train de manger une barre céréale quand même. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Bientôt la moitié. Bon, là il est 22h pratiquement. On est à 8ème station. On a rencontré des Français. Bonjour. Ça vous dérange ou pas? Salut. Ça vous dérange? Non, pas de problème. On a beaucoup tracé. Ouais. Et puis il faut dormir à un moment. Ouais, c'est vrai. On n'a pas prévu de. Le soleil se lève à 5 heures. Ouais. C'est ça, c'est pas la peine d'arriver. C'est ce qu'on avait dit. On va à 3004 et on arrête. Ouais, 3004 comme ça, après à 3h du mat on repart. Bah rien que le fait de s'arrêter un peu, ça refroidit beaucoup le corps. J'ai pas mon gros pull. Et tout de suite on ressent qu'on est en altitude. Donc on va s'y remettre là et... C'est un peu plus chaud. Voilà, il va refaire chaud. En effet, après la 8ème station, c'est plus difficile parce qu'il y a plein de gravillons partout. Et que du coup, on glisse un peu. Ça demande beaucoup plus d'énergie pour se maintenir stable. C'est beaucoup plus pentu. Ouais, aussi c'est plus raide. Un peu comme... Franchement, il fait pas si froid que ça. Les Japonais ont pas du tout cette habitude parce que leur hiver c'est genre 10 degrés et leur été c'est... Et donc on va dormir, Guillaume, moi, Théo et son père. Parce que là, il est même pas minuit et on est déjà très haut. On trace tellement qu'il faut dormir. On va attendre longtemps ou sinon là-haut. On a trouvé une petite auberge. Donc là, il nous a fait un prix parce qu'on est arrivé tard. On va dormir ici jusqu'à... je sais pas encore quelle heure. Bon, c'est pas facile de dormir dans ces trucs-là parce qu'il y a beaucoup de touristes chinois, etc. qui font un bruit. Un de ces bruits quand ils se lèvent, ils sont levés 2 heures avant nous, alors que franchement il reste pas grande route avant d'atteindre le sommet. Sachant qu'en fait l'ascension en tout on l'aura faite en 4 heures quoi, max. Je suis pas bien coiffé déjà. Ça c'est une belle entrée en matière. Un peu plus de 3h30 du mat maintenant. Le soleil se lève à 5h08 si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Et il nous reste un peu plus de 300 mètres à monter. Ce qui doit se faire les doigts dans le nez. J'arrive. Et voilà, je commence un peu. Enfin, quand on va bouger, ça ira mieux. Oui. Et il va faire environ 0, donc heureusement qu'on va bouger quoi. À l'horizon, on commence à voir les premières lueurs. You can do it. Thank you. Le soleil se lève dans 20 minutes. Elle est déjà bien visible. Il nous reste un peu moins de 200 mètres à faire, même si qu'il y a des bouchons. Dans le pire des cas, on est du bon côté pour l'admirer. C'est vraiment une course contre la montre, plutôt une course contre le soleil. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique.
On est presque au sommet. Là ça bouchonne pas mal donc c'est difficile d'avancer vite quoi. Surtout que tout le monde est mort et que c'est des grosses marches. Les lueurs rouges là. Ouais. 7 minutes. Le dernier touri. Il y a un petit village, il y a des stands, des souvenirs, des auberges. Et là, il y a vraiment une colline, c'est le top du top. Ce sera 3776 mètres. Ça souffle vraiment énormément. En fait je voulais faire voler le drone mais je peux pas parce que déjà il y a quelqu'un qui a fait voler un tout petit drone qui s'est fait vraiment défoncer par le personnel de la montagne. Ils ont même pris une photo peut-être pour les autorités, je sais pas. En plus il y a beaucoup de vent. Le problème avec mon truc là c'est que ça coupe absolument pas le vent, mais vraiment pas du tout, c'est de la maille. En dessous j'ai un t-shirt, manche courte en plus. En attendant je peux dire que j'ai porté une Flames en haut du mont Fuji. Vu qu'on n'a pas de gants, on a les mains vraiment frigorifiées. C'est vraiment les mains qui souffrent à fond. Donc là on prend 2 chocolats chauds. On arrive bientôt à la fin du voyage. Et franchement, si on n'a pas fait le mont Fuji, ça aurait été pas nul mais dommage parce que c'était prévu depuis le début et voilà. On a grave eu peur pour le temps. Ouais, c'est super beau, c'est découvert et tout. Pour l'instant c'est plus un réchauffement qu'un chocolat chaud. Le chemin de descente est hyper lisse. En fait, on glisse, on doit se freiner au bout d'un moment. Les joues prennent cher. Là, je peux pas. Je sais pas. Le gyroscope, il... Un coup de drone là, ce serait magnifique. C'est que ça doit coûter cher tout ça. La descente, c'est pas fatigant, mais qu'est-ce que ça fait mal. C'est hyper désagréable pour les genoux, les talons, tous les pieds, les chevilles, tout. Et ici, on a fait tout ça là. Et donc là, il ne nous reste plus que... C'est que des petites montées, des petites descentes, ça fait du bien. On est bientôt arrivé, on aura de l'avance. La nuit on s'en rendait pas compte, mais franchement on a énormément grimpé. Et nous voici arrivés à la 5e station. C'est bon, c'est là qu'on prendra notre bus dans 1 heure. Vraiment on l'a fait, on a fait le Fuji. Je suis un petit peu dégoûté de ne pas avoir pu faire mon plan drone là-haut. Surtout que je me suis trimballé sur tout le chemin. Mais bon, je vais quand même essayer de l'en faire un par ici, au-dessus du nuage. Bon, pas de drone. Pas de drone. Pas de drone. C'est tout ce que c'est le pas drone. De drone, mais pas de prison non plus. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. On évite le pire, rester 4 jours de plus en... Bah c'est bien quelque part. Avec ta photo collée partout. Retour à Tokyo. Oups. J'étais censé réveiller Guillaume quand on allait manger et je me suis complètement endormi. En fait là on est dans des capsules hôtel. Je sais pas si vous savez ce que c'est.
Les vagues gamin. Ah, tu dors dans ce sens-là, toi. Non, ce que c'est que j'arrive pas à avoir de coups. Comme vous pouvez le voir, c'est des sortes de petites chambres où il y a télé, casque, etc. C'est assez complet. Merci. Je sais pas si t'as fait. Ma caméra n'a plus du tout de batterie, faut que je la recharge. Mais là, on a combini. On prend un dîner et puis nous, on se retrouvera demain.